Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment réaliser cette petite broche. Pour le matériel, vous aurez besoin d'un crochet 2,5, de fil de coton. Alors moi j'ai utilisé du fil coton blanc, celui de chez Søstrene, et du fil rose, celui-là vient de chez Hobbii, donc la gamme Rainbow en 8/4. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, et pour attacher votre broche, alors soit vous allez la coudre sur votre vêtement ou sur, je sais pas, une petite trousse, soit vous utilisez une épingle à nourrice ou alors les attaches spécialement conçues pour les broches avec ce petit système de sécurité. Donc c'est vous qui voyez. Vous aurez également besoin d'un marqueur de laine puisqu'on va travailler en spirale. Donc vous allez marquer toutes les premières mailles de chaque tour, du fil à broder noir et un petit peu de ouate. Si vous n'avez pas, vous utilisez des restes de fil de bout de laine. Avant de passer au pas à pas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et on passe tout de suite au tutoriel. Donc on va commencer avec le fil rose. On va réaliser un cercle magique. Donc vous passez en dessous, au-dessus, votre petite maille en l'air. Et on va faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc, le premier tour est fini avec 6 mailles serrées dans votre cercle magique. Pour le tour numéro 2, on va réaliser des augmentations dans chacune des mailles du rang précédent. Donc, une augmentation dans la première maille. Donc, on réalise 2 mailles serrées. Une et 2. Et vous continuez donc une augmentation dans chaque maille pour avoir à la fin du deuxième tour 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 3, on va répéter la séquence de une maille serrée, une augmentation. Donc on vient réaliser notre première maille serrée que l'on vient marquer. Dans la maille suivante, on vient faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille, et donc on répète cette séquence de une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin. Vous aurez 18 mailles serrées. Le tour numéro 3 est terminé. On vient faire une maille coulée dans la maille suivante. On va venir couper une bonne longueur de fil puisque ça va nous servir pour la couture. Et on vient tirer notre fil à l'intérieur de la maille coulée. Et on va mettre ça de côté et on va réaliser les oreilles toujours en rose. Pour les oreilles, avec notre fil rose, on va venir faire un nœud sur notre crochet. Et on va réaliser 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la deuxième maille en partant du crochet, donc ce n'est pas celle-ci, mais c'est bien celle-ci. On va venir faire une maille serrée. Puis une maille serrée dans la maille suivante. Et une maille serrée dans la maille suivante. Dans la dernière maille, on va venir faire 3 mailles serrées. Puis, on va refaire le long, 3 mailles serrées individuelles. Lorsque vous avez terminé, vous venez faire une dernière maille en l'air. Vous coupez une bonne longueur de fil pour pouvoir coudre. Vous passez le fil
à travers votre maille en l'air pour former un petit nœud. Vous coupez le fil derrière, bien au ras. Normalement, vous l'avez sécurisé à l'intérieur des mailles serrées. Et vous réalisez une deuxième oreille. On va réaliser maintenant la base de notre broche. Donc, on va utiliser le fil blanc. Cette base va être à réaliser 2 fois. Donc, on commence par faire un cercle magique. Et dans ce cercle, on va réaliser 6 mailles serrées. Pour le tour numéro 2, on va réaliser une augmentation dans chaque maille du rang précédent. Donc, dans la première maille, on réalise notre augmentation, c'est-à-dire qu'on va réaliser 2 mailles serrées dans la même maille du rang précédent. Donc, 1, 2, et vous continuez. Donc, une augmentation dans chaque maille pour avoir au final 12 mailles serrées. Pour le tour numéro 3, on va réaliser la séquence de une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée individuelle que l'on vient marquer et une augmentation dans la maille suivante. Et on répète cette séquence de une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin pour avoir 18 mailles serrées. Donc, on a terminé. Vous venez réaliser une maille coulée dans la maille suivante. On va couper notre fil que l'on passe à travers et c'est terminé pour la première partie de la base. Vous allez réaliser maintenant la même chose, donc avec 3 tours jusqu'aux 18 mailles serrées. Par contre, le fil ici, vous n'allez pas le couper et vous ne ferez pas la maille coulée. Vous vous arrêtez donc bien à la fin du tour numéro 3 et les 18 mailles serrées. Et on va se retrouver à ce moment-là pour voir comment assembler nos 2 parties. Alors, lorsque vous avez terminé la deuxième partie de la base de la broche, vous avez donc 18 mailles serrées ici, toujours le fil attaché à votre pelote. On va venir mettre nos 2 bases l'une contre l'autre, recto contre recto. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de ouate pour donner un petit peu de gonflant. Si vous n'avez pas de panique, vous mettez des restes de bout de fil, de bout de laine. Ça ira très bien comme ça. Donc, vous mettez verso contre verso. Vous avez 18 mailles de chaque côté, donc ça va être facile pour les réunir. Et là, on va répéter la séquence de une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air. Et on va répéter ça donc 18 fois. Donc, on va rentrer dans la première maille de la première base, première maille de la seconde base. On vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air. Et là, on répète de nouveau une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille coulée dans la première maille en l'air, et voilà, vous refaites ça jusqu'à la fin, une maille serrée, 2 mailles en l'air et une maille coulée. Lorsque vous avez terminé, vous venez faire une dernière maille coulée comme ceci. Vous coupez votre fil, vous le passez dans votre maille coulée
et vous venez avec l'aiguille à laine rentrer ce fil à l'intérieur. Je vais utiliser une petite épingle et du fil à broder, mais je ne vais utiliser que 2 fils, 2 brins de mon fil à broder. Et donc, on va broder le museau et les petits yeux. Alors, on va commencer donc par le museau. Donc, on va se placer ici. Et de l'autre côté, là. On va venir faire le petit point et descendre. Hop, j'ai perdu mon fil. Et on va repiquer un petit peu plus bas. Comme ceci. Ensuite, on va venir faire les yeux. Donc vous repassez. Voilà, 2-3 fois on va dire. Et on va venir faire les petits cils. Comme ceci, et vous réalisez la même chose de l'autre côté. Lorsque vous avez terminé, vous venez nouer vos fils noirs ensemble pour les sécuriser. Et on va passer à la couture de notre visage sur la tête. Alors, pour la couture, ça va être simple. On a 18 mailles serrées ici et 18 mailles ici. Tout simplement, on va venir faire coïncider avec une couture plate nos 2 éléments. Donc, on passe sous une maille ici, on remonte, on redescend, on passe sous l'autre maille, on remonte, on redescend, on passe sous l'autre maille, on remonte, on redescend, on passe sous la maille, on remonte, et vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Lorsque vous avez terminé, vous venez piquer à l'intérieur et vous coupez le fil à ras et vous le masquez dans l'ouvrage. On va passer aux oreilles. Alors, pour les oreilles, toujours notre aiguille à laine. On vient fermer un petit peu au bout, les réunir comme ceci pour pincer un petit peu notre oreille. Et on va venir la coudre sur une maille sur le côté. Donc, hop, on va passer en dessous notre maille. Et on va passer plusieurs fois ici, un peu dessous. Et quand on a terminé, on vient ressortir un petit peu plus loin. Donc voilà notre première oreille. Et on va venir réaliser de la même façon la deuxième.
Lorsque vous avez terminé, vous rejoignez vos 2 petits fils de couture des oreilles derrière. Vous venez faire un double nœud et couper à ras et vous le cachez dans la tête. Ça permet de sécuriser votre couture. Et voilà vos petites têtes de mouton terminées. Donc vous pouvez mettre des accroches de broche ou tout simplement une épingle à nourrice. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire et puis à me laisser un petit pouce en l'air. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.